Guillaume, je te demanderais d'afficher l'image que je t'ai demandé d'afficher. François, si tu veux, au lieu de me filmer moi, juste filmer l'image le temps que j'en parle un peu. La toile que vous voyez là ici s'appelle Guernica. Elle a été peinte par nul autre que Pablo Picasso. Et si Pablo Picasso a décidé de peinturer cette toile-là, c'est en réaction à un événement qui s'est passé le 26 avril 1937. C'était une belle journée de printemps, une journée tellement belle qu'il y avait un marché extérieur dans une petite ville d'Espagne qui s'appelle Guernica. Et malgré la beauté de cette journée-là, le gouvernement espagnol a choisi de bombarder volontairement la ville de Guernica. Donc, c'est le gouvernement espagnol qui bombarde l'une de ces villes. Et la seule raison, c'est que les habitants de la ville de Guernica n'avaient pas la même opinion politique que le gouvernement en place. Ils voulaient simplement éliminer tous ceux qui ne pensaient pas comme eux autres. Pablo Picasso a appris ça et il a été dégoûté du gouvernement espagnol. Et en réaction à ça, il a peint ce tableau-là ici. Et c'est un des grands chefs-d'œuvre de Pablo Picasso. Et je dis grand chef-d'œuvre parce que, sans exagérer, cette toile-là qu'on voit ici est beaucoup plus grand que le mur qu'on a là. C'est une toile gigantesque parce qu'il voulait montrer la grandeur des atrocités que le gouvernement espagnol avait faites à cette petite ville de Guernica. Et en fait, c'est un chef-d'œuvre parce que même si on n'est pas capable de comprendre tous les détails sur la toile, on est capable de ressentir une certaine violence. On est capable de voir l'horreur que Pablo Picasso essaye de communiquer à ceux qui la regardent. On voit des gens qui souffrent, des animaux aussi. Et en fait, peu importe où est-ce qu'on pose nos regards sur cette toile-là, il n'y a pas une seule source d'espoir. Alors, Pablo Picasso a vraiment réussi à bien communiquer ce qu'il voulait dire. Il voulait dénoncer les atrocités du gouvernement espagnol de son époque. Je te remercie, Guillaume. Tu peux enlever l'image. Si je vous parle de cette toile-là, ce n'est pas juste pour faire un cours d'art, parce que je ne suis pas un expert en art du tout, mais c'est que le texte qu'on vient de lire et qu'on va étudier ensemble, c'est comme une peinture que Pierre est en train de faire. Il est en train de dresser le portrait des faux docteurs. Les faux docteurs, ce sont des gens malhonnêtes qui vont utiliser la parole de Dieu, qui vont en tordre le sens afin d'exploiter et de manipuler les enfants de Dieu. On s'entend, il n'y a rien de beau là-dedans. Et justement, quand Pierre décide de dresser le portrait des faux docteurs, il ne va pas avec des gants blancs en mettant des petits oiseaux, des arcs-en-ciel, pas du tout. La toile qu'il dresse est extrêmement sombre. Et en fait, peu importe où est-ce qu'on pose nos regards dans ce texte-là, on dirait qu'il n'y a pas une seule source d'espoir. Et quand on arrive à des passages comme ça dans la Bible, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que je lis ça? Pourquoi est-ce que Dieu, dans sa science infinie, me permet de lire ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour moi de comprendre ça? Je dois vous avouer que plus j'étudiais le passage, moi j'avais envie de l'étudier. Plus je plongeais mes regards là-dedans, que je cherchais à comprendre ce que Pierre était réellement en train de dire, plus j'étais écœuré. Même à un moment donné, j'ai dû repousser ma Bible un instant, prendre une marche dans mon appartement juste pour m'aérer un peu, parce qu'il n'y a rien de beau dans ce passage-là. Du moins, il n'y a rien qui saute aux yeux comme étant une source d'espoir et une source d'encouragement pour nous. Alors pourquoi est-ce que Pierre a pris la peine d'écrire ça? Il faut comprendre que si Pierre a écrit la lettre de 2 Pierre, c'était pour affermir les croyants et les faire grandir dans la vérité. Le désir de Pierre, c'est que les gens, après avoir lu cette lettre-là, décident de s'attacher de plus en plus et de mieux en mieux à la vérité. Que ces croyants-là s'attachent à Jésus-Christ jusqu'à ce qu'ils reviennent. C'est ça le désir de Pierre. Alors, il fait un avertissement à ses lecteurs, comme quoi qu'il va y avoir des faux docteurs. Des gens qui vivent par le mensonge et dans le mensonge. Il est en train de dresser le portrait à quoi ça ressemble quelqu'un qui vit dans le mensonge. Et le but de cette description-là, c'est qu'on en soit répugné, qu'on la trouve écœurante et qu'on fasse... Ceux qui vivent dans le mensonge, c'est tellement abominable que moi, je vais me tourner vers la vérité, que je vais m'accrocher à elle. Et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, qu'on puisse plonger nos regards et voir l'horreur de l'œuvre et des motivations des faux docteurs, afin qu'on puisse s'attacher à Jésus. Qu'on désire de plus en plus et de mieux en mieux être auprès du chemin, de la vérité et de la vie. Et de la manière qu'on va faire ça, on ne va pas juste passer à travers le texte. Oui, on va passer à travers le texte, mais on va prendre quelques pauses pour pouvoir contempler Jésus, comparer comment est-ce que la Bible parle de Jésus avec cette description des faux docteurs-là, afin que, oui, on en soit émerveillé, mais qu'on désire réellement s'attacher à lui. Ça vous va?
Oui. Donc, si on commence le passage, Pierre commence en parlant du caractère des faux docteurs. Et il commence, au début de notre passage, il utilise 2 traits de caractère qui sont intimement liés l'un à l'autre. Donc, les 3 premiers mots de la deuxième moitié du verset 10 sont audacieux et arrogant. Donc, les faux docteurs sont des gens remplis d'audace, des gens qui sont effrontés, qui parlent des choses et des autres personnes avec mépris, qui se donnent une certaine autorité et qui sont capables de juger de haut les autres. Et non seulement ça, Pierre ajoute à ça qu'ils sont arrogants. Ils sont obstinés, ils sont convaincus que eux autres, leur manière de voir, c'est la bonne. Tous les autres ont tort et ils vont donc traiter avec agressivité tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Audacieux et arrogant. Ça part pas bien, la description, là. Ce n'est pas des belles couleurs que Pierre est en train de mettre sur son portrait, là. Et pour illustrer leur audace et leur arrogance, Pierre dit qu'on voit ces traits de caractère-là dans leurs enseignements. Et là, il donne un exemple d'enseignement que les faux docteurs pourraient faire. Donc, si on continue le verset 10, Pierre dit « Les faux docteurs ne craignent pas d'injurier les gloires. » Gloire, c'est un terme qui peut être assez vague et dans la définition du mot gloire, il y a plusieurs choses qui peuvent être entendues ici. Et la plupart des commentateurs s'entendent pour dire que le mot gloire fait référence aux êtres spirituels. Donc, on parle d'anges ici. Mais à cause du contexte du passage et à cause de d'autres passages parallèles, les gloires en question, ce ne sont pas juste des anges, mais les anges déchus. Donc, on parle ici de Satan et ses démons. Ce que Pierre est en train de dire, c'est que les faux docteurs n'ont pas peur d'insulter les démons. On pourrait les voir se lever auprès des frères et des sœurs, dire « Maudit soit Satan et ses démons. Ce ne sont que des ordures de la création sans puissance. Arrêtez de vous en faire avec eux autres. Ils ne sont pas capables de rien faire. » On pourrait même croire qu'ils n'existent pas. Je ne sais pas quel genre d'enseignement qu'il faisait, mais il parlait avec mépris de ces gloires-là. Quelle audace et quelle arrogance. Parce que lorsqu'on regarde ce que la parole de Dieu nous dit à propos de Satan et ses démons, c'est qu'au contraire, ils ont une grande influence sur le monde. Ils travaillent jour et nuit afin de garder les gens loin de Dieu. Et je dois avouer, du moins, je ne suis pas un expert en anges et en démons et je ne vois pas beaucoup de détails dans la parole de Dieu pour nous permettre de comprendre précisément comment fonctionne ce monde spirituel. Mais la Bible est claire, c'est qu'on ne peut pas en parler à la légère. Et les faux docteurs, non seulement ils en parlent avec à la légère, mais ils insultent ces êtres-là. Et pour montrer l'absurdité de ce qu'ils font, Pierre continue au verset 11 en comparant les faux docteurs avec les anges. Donc au verset 11, Pierre dit que tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles ces gloires de jugement injurieux devant le Seigneur. Donc les anges sont supérieurs en force et en puissance. Ils sont assurément supérieurs aux faux docteurs. Parce que quand Dieu a créé l'être humain, il n'a pas créé l'ange de la même façon. En fait, les anges ont des capacités beaucoup plus grandes que les êtres humains. Donc, assurément, les anges sont supérieurs en force et en puissance aux faux docteurs. Mais non seulement ça, on pourrait dire aussi que ces anges-là sont supérieurs en force et en puissance aux démons. Parce que ces anges-là ont Dieu comme maître. Les démons, eux autres, se rebellent contre Dieu. Et lorsque tu te rebelles contre le Tout-Puissant, tu t'assures une défaite, tout simplement. Donc, les anges sont supérieurs en force et en puissance. Et dans leur supériorité, Pierre nous dit qu'ils ne portent pas de jugement injurieux devant le Seigneur contre les démons. Ils ne vont pas oser insulter directement Satan et ses démons. Ça peut sembler flou tout ça. J'aimerais ça vous paraphraser un exemple biblique quand même bien clair. Dans le livre de Jude, Jude nous parle de l'archange Michel, donc un ange de Dieu qui a beaucoup d'autorité, si on veut, dans le monde des anges. Donc Michel, qui est en contestation, en dispute avec Satan lui-même. Et alors qu'ils sont en opposition, Michel décide de dire à Satan que le Seigneur te réprime. On voit ça dans Jude au verset 9. Mais Michel n'a pas osé dire à Satan « Maudit sois-tu Satan », même s'il est supérieur en force et en puissance. Il a dit non, Dieu va s'occuper de te juger pour tout le mal que tu veux faire. Et si les anges font ça, qui sont les faux docteurs pour insulter directement les anges déchus? Quelle audace, quelle arrogance. Pierre continue au verset 12 avec une autre comparaison qui est pas vraiment flatteuse.
Au verset 12, Pierre dit « Mais eux, les faux docteurs, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. » Pierre est en train de dire que les faux docteurs sont comme des brutes, des animaux sauvages. Pierre il aurait pu traiter les faux docteurs de chiens. Mais non, les faux docteurs ne sont pas des animaux qu'on est capable de domestiquer. Ce sont comme des animaux sauvages et dangereux lorsqu'on les rencontre. Si on veut, ce ne sont pas des chiens, ce sont des loups. Et les loups, lorsqu'ils traînent autour de notre village, on n'est pas en sécurité. Et la comparaison est quand même intéressante parce que les faux docteurs sont dangereux. Ils sont réellement dangereux, sont comme des animaux sauvages qui pourraient nous dévorer n'importe quand. Et s'il les compare à ces animaux-là, c'est parce qu'il dit que les animaux s'abandonnent à leur penchant naturel. Lorsqu'on regarde les animaux vivre dans la nature, peu importe lesquels, les animaux ne fonctionnent pas par la raison, ne fonctionnent pas d'une manière réfléchie à évaluer le pour et le contre des choses. Non, ils avancent par instinct, ils s'en vont se nourrir, ils essayent de rester en vie. Je ne suis pas un expert en monde animal non plus, mais je sais qu'ils fonctionnent par instinct. De la même manière, les faux docteurs n'agissent pas de manière réfléchie. Ce n'est pas raisonnable de la façon dont ils vivent. En fait, ils sont dirigés par leur propre passion charnelle. Tout ce qui pourrait leur faire plaisir, c'est ça qui les motive et qui les dirige dans cette vie-ci. Ils sont comme des animaux, donc réellement dangereux. Ils sont dangereux pour eux autres et ils sont dangereux pour tous ceux qui traînent avec les faux docteurs. Et c'est pour ça que Pierre dit que les brutes ne sont nées que pour être prises et détruites. Quand on fait face à des loups qui viennent menacer ma famille, mon village, ma ville, le réflexe que je devrais avoir, c'est de les chasser. Je ne vais pas tolérer cette menace-là en attendant que peut-être qu'un jour, ils ne m'attaqueront pas. Oui, mais peut-être qu'un jour, ils vont t'attaquer. Donc, tu ne veux pas garder cette menace-là et la tolérer. On va les chasser au loin, on va les prendre et on va les détruire. De la même manière, les faux docteurs devraient être chassés de nos églises. On ne devrait pas tolérer leurs menaces, leurs dangers pour les enfants de Dieu. On devrait se débarrasser d'eux autres et éliminer la menace. Et là, Pierre, on s'entend que la comparaison est vraiment pas flatteuse, là. Elle est assez sévère, assez difficile aussi. Pierre explique pourquoi il est aussi sévère avec les faux docteurs. Dans la suite du verset 12, il dit que les faux docteurs parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Donc, on l'a vu avec les gloires, ils osent injurier les gloires, ils osent insulter les démons alors qu'ils n'ont aucune idée de comment fonctionne le monde des anges et des démons. Et on pourrait dire, avec tous leurs enseignements, ils parlent de choses, ils vont dire, voici ce que Dieu dit dans sa parole alors qu'ils ne connaissent pas Dieu. Complètement absurde, ça n'a aucun sens. C'est comme si moi, ce matin, Charles-Étienne, je me présente devant vous et que je vous dis, d'avoir des enfants, c'est un mal. Il n'y a aucune joie d'associer au fait de voir naître un enfant. En fait, d'avoir des enfants, ce n'est que souffrance, difficulté et douleur. Et si vous désirez avoir des enfants, vous désirez quelque chose de honteux. Si vous me connaissez, moi, Charles-Étienne, vous savez que je n'ai pas d'enfants. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que d'avoir des enfants. Alors, qui suis-je réellement pour enseigner sur le fait de voir des enfants naître? On s'entend que je suis probablement une des personnes les moins bien placées pour donner conseil aux jeunes familles sur comment élever leurs enfants. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne, je n'ai aucune expérience. Et en passant, j'aimerais ça juste ouvrir une parenthèse. Ce que je viens de dire là, sur la naissance des enfants, je ne le pense pas du tout, mais vraiment pas. Je fais juste caricaturer ou illustrer l'absurdité, l'arrogance et l'audace des faux docteurs lorsqu'ils enseignent des choses, parce qu'ils ne savent pas ce dont ils parlent. Et à cause de ça, ils sont réellement dangereux. Ils méritent d'être prises et détruites comme des brutes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Pierre, à la fin du verset 12, dit que les faux docteurs périront par leur propre corruption. Ils agissent comme des bêtes, ils vont être détruits comme des bêtes. Pierre est en train de rappeler à ses lecteurs que Dieu s'occupe d'eux. Dieu ne les a pas oubliés et Dieu va les juger à cause de leurs mauvaises actions. S'ils agissent comme des animaux, Dieu va les détruire comme des animaux. Et il rajoute à ça au début du verset 13 qu'ils vont recevoir ainsi le salaire de leur iniquité. Ils vont donc récolter ce qu'ils ont semé. Ils ont travaillé dans ce monde-ci en amenant la destruction
ils vont recevoir la destruction. Que ce soit dans ce monde-ci, que ce soit de la part de Dieu, peu importe. Dieu s'occupe de leur cas. Faire une première pause ici et on va comparer ces faux docteurs-là à Jésus-Christ. Il y aurait tellement de choses à dire à propos de Jésus. J'aimerais ça juste vous citer un passage dans Jean au chapitre 3. Jean, en parlant de Jésus, dit « Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. » En parlant de Jésus, il dit « C'est celui qui vient du ciel. » Jésus vient de Dieu. En fait, Jésus, c'est Dieu fait homme. Et à cause de ça, il est au-dessus de tous. Il a autorité sur toute chose. Les faux docteurs, eux autres, se donnent une autorité. Ils méprisent les choses comme s'ils avaient autorité. En fait, ils essaient d'influencer les autres à reconnaître une autorité qu'ils n'ont pas. Jésus, qu'on le reconnaisse ou non, a autorité sur tout. Il est le Seigneur de l'univers puisqu'il en est le Créateur. Alors déjà, juste là, il y a un important contraste à faire ici entre les faux docteurs et Jésus. Et non seulement ça, Jean rajoute à ça qu'il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Celui qui vient de Dieu, lorsqu'il parle de Dieu, il sait de quoi il parle. Les faux docteurs enseignent des choses qu'ils ignorent. Mais Jésus est Dieu. Donc quand il parle des choses de Dieu, il sait que non seulement c'est vrai, il comprend non seulement de quoi qu'il parle, mais il sait que c'est pertinent qu'on sache ces choses-là à propos de Dieu. Les faux docteurs qui enseignent les croyants ou non les mènent à la perdition. Jésus, lui, dirige son Église par sa parole. Deux portraits complètement opposés l'un de l'autre. Malheureusement, Pierre n'a pas fini avec les faux docteurs. Il a besoin d'en rajouter un peu, puis moi, j'ai besoin d'eau. Si on continue au verset 13, on vient de voir que Pierre vient de parler du caractère des faux docteurs, et là, il va passer au plaisir des faux docteurs. Comment est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qui les motive dans cette vie-ci? Et je dois avouer, juste en guise d'avertissement, c'est probablement la portion la plus sombre du tableau que Pierre est en train de dresser ici. Moi, c'est à cette partie-là que j'ai dû m'arrêter à un moment donné. Donc, ça se peut que vous trouvez que la description de Pierre, elle est un peu intense. C'est normal. Donc, si on continue le verset 13, Pierre dit que les faux docteurs trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Donc, ce qui fait plaisir aux faux docteurs, c'est de se livrer au plaisir. Et là, on ne parle pas d'aller voir un match de football, d'aller au cinéma ou d'aller voir un show d'humour. C'est pas ça. C'est pas ce genre de plaisir-là qui est question ici. Quand ils se livrent au plaisir, on parle qu'ils participent à des œuvres mauvaises, des œuvres immorales. Et ça leur fait plaisir de faire ça. Et là, ce qui est incroyable, c'est que non seulement ils n'ont pas honte de faire ces œuvres-là, mais ils vont le faire à la vue de tous, parce qu'ils le font en plein jour, nous dit Pierre. Genre d'œuvre qu'on sait qu'il se passe la nuit, mais qu'on ne voit pas parce que la nuit, d'habitude, les gens dorment. Mais eux autres, ces faux docteurs-là, ne vont pas attendre la nuit. Ils vont le faire ça en plein jour. Donc, les croyants qui marchent sur la place publique peuvent voir les faux docteurs en train de se livrer à la luxure, la débauche, les orgies, l'ivrognerie, les querelles, les jalousies. Ils n'en ont pas honte. En fait, ils trouvent plaisir à faire ces mauvaises œuvres-là. Et c'est pour ça que Pierre continue le verset 13 en disant « Hommes tarés et souillés ». Si on pouvait illustrer leur moralité par un vêtement, c'est qu'ils portent sur eux un vêtement blanc qui est maintenant rendu brun de boue et jaune de peu importe quelle autre souillure qu'il peut y avoir sur un vêtement. Ils ont les mains pleines de sang. Ils n'en ont pas honte. Et ce sont non seulement des œuvres qu'ils font à l'extérieur de l'Église, mais lorsqu'ils côtoient l'Église, ils ne sont pas mieux. C'est pour ça que Pierre continue en disant « Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. » Ils participaient au festin des chrétiens. Parce que dans le premier siècle, il y avait une grande coutume que l'Église se rassemble autour de repas. Et souvent, il y avait aussi le repas du Seigneur qui était pris dans ces repas-là. Donc, ces faux docteurs-là se rassemblent auprès des autres chrétiens, les vêtements sales, complètement bruns et jaunes, les mains pleines de sang, non pas avec une attitude de repentance, mais tout bonnement pour aller rejoindre les chrétiens et participer à leur festin. Non seulement ils se présentent avec leurs œuvres mauvaises, mais Pierre nous dit qu'ils prennent plaisir à tromper les autres.
Quand ils se rassemblent auprès des chrétiens, c'est pour les influencer à participer à leur œuvre mauvaise. Ils font comme le serpent dans le jardin d'Éden, qui a été voir Ève en disant « T'as-tu vu ce fruit-là? » « Oui, j'ai vu ce fruit-là, mais j'ai pas le droit d'en manger. » « De quoi t'as pas le droit d'en manger? » « Ben, Dieu a dit que si j'en mangeais, j'allais mourir certainement. » « Ouais, mais ça, c'est pas vrai. En fait, si t'en manges, ton intelligence va s'ouvrir. Tu vas devenir comme des dieux. Tu vas pouvoir expérimenter Dieu d'une autre façon. Tu devrais goûter à ce fruit-là. Et là, tout à coup, dans Genèse au chapitre 3, le texte nous dit que Ève a vu le fruit, qu'il était beau, qu'il semblait agréable à manger, qu'il était capable d'ouvrir son intelligence. Ah, tout à coup, ça semblait intéressant de manger ce fruit-là. Et on connaît l'histoire. Ève a mangé de ce fruit, l'en a donné à son mari. Ils ont été séparés de Dieu à partir de ce moment-là. Les faux docteurs prennent plaisir à tromper les enfants de Dieu pour les faire embarquer dans leurs œuvres mauvaises. Et là, Pierre ajoute quelque chose qui dépasse mon entendement. Au verset 14, Pierre dit que les faux docteurs ont les yeux pleins d'adultère et qu'ils sont insatiables de péché. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Donc, quand ils se rassemblent auprès des frères et des sœurs, ils regardent les femmes pour savoir c'est qui la prochaine avec qui il va commettre adultère. Convoitent les femmes avec ces mauvais désirs-là. Et non seulement ça, ce n'est pas la seule chose que leurs yeux désirent, mais Pierre dit qu'ils sont insatiables de péché. Donc, ils regardent toutes les possibilités de péché. Qu'est-ce que mon cœur désire présentement? Je vais m'offrir tout ce que mon cœur voit. Tout ce que mes yeux voient vont pouvoir me faire plaisir, donc je vais me donner à tout ce que je vois. Ils cherchent constamment quel sera leur prochain péché, qu'il soit avec les chrétiens ou non. Et s'ils cherchent constamment, c'est que peu importe le plaisir auquel ils se livrent, ça ne va jamais les satisfaire. Donc, ils vont s'enfoncer encore plus dans la luxure, la débauche, l'ivrognerie, peu importe. Parce qu'ils sont insatiables de péché. Et là, Pierre continue au verset 14 en disant que les faux docteurs amorcent les âmes mal affermies. Quand on amorce quelqu'un, c'est qu'on leur tend un piège. Comme ce verre au bout d'un hameçon quand on lance la ligne. Et c'est les poissons les plus bêtes qui se font avoir par ce piège-là. Je ne suis pas un expert en pêche non plus, donc je ne sais pas de quoi je parle. Mais ils tentent des pièges aux chrétiens. Et là, l'avertissement que Pierre nous donne, c'est ceux qui vont se faire avoir par les faux docteurs. C'est les croyants les moins matures dans la foi. Ceux qui peut-être connaissent moins leur parole ou du moins qui la mettent peu en pratique. Ces âmes-là vont se faire avoir par les faux docteurs. Ils vont se faire tendre un piège et ils vont participer à leurs œuvres mauvaises. Et là, c'est facile de juger de loin et de dire, bon, les chrétiens qui suivent les faux docteurs sont complètement naïfs. Ils auraient dû savoir que ce n'était pas une bonne idée d'embarquer dans leurs œuvres mauvaises. Ils auraient dû savoir que ça ne valait pas la peine de donner leurs enfants aux pasteurs pour les séquestrer chez eux. Ils auraient dû savoir que ça ne valait pas la peine de donner leur argent en espérant recevoir la bénédiction de Dieu parce que leur pasteur leur a dit. Ils sont complètement naïfs. C'est facile de faire ce jugement-là. Mais la réalité, c'est que les faux docteurs sont de grands manipulateurs. C'est pour ça que Pierre continue verset 14 en disant que les faux docteurs ont le cœur exercé à la cupidité. Ce qu'ils désirent, c'est de s'enrichir, de combler leurs intérêts. Et Pierre dit qu'ils sont exercés à ça. Ils sont entraînés comme des athlètes professionnels. Ce sont des experts en manipulation des chrétiens. Quand ils se rassemblent auprès des frères et des sœurs, ils sont capables d'identifier ceux qui sont plus faibles dans la foi. Et c'est vers eux qu'ils vont lancer leur ligne. C'est pour ça que Pierre termine le verset 14 en disant que les faux docteurs sont des enfants de malédiction. Encore une fois, Pierre rappelle à ses lecteurs que Dieu réserve un jugement pour le péché des faux docteurs. Tout ce qu'ils méritent, c'est d'être maudits de la part de Dieu pour l'éternité. Et on le comprend, les œuvres qu'ils font sont abominables. On peut prendre une autre pause ici. On va aller contempler Jésus-Christ. On voit les faux docteurs qui vivent pour leurs propres intérêts.
Mais quand Jésus a marché sur terre, il ne marchait pas pour ses propres intérêts. En fait, il a marché d'une manière tellement humble que ça dépasse l'entendement. J'aimerais ça vous citer Marc 10 au verset 45 qui dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Le Dieu de l'univers, Dieu fait homme, Jésus, qui est digne de recevoir la gloire et l'adoration de la création entière, n'est pas venu pour être servi, mais il s'est fait serviteur des pécheurs rebelles à Dieu qui l'entouraient. Et non seulement il les a servis, non seulement il a cherché à leur faire du bien, mais il a donné sa vie pour eux. Et en donnant sa vie, il a permis de sauver plusieurs personnes. Plusieurs d'entre nous faisons partie de ceux qui avons reçu ce cadeau-là. Les faux docteurs cherchent leurs propres intérêts et ils n'ont pas honte de toutes les mauvaises œuvres qu'ils font. À l'inverse, Jésus n'a pas marché sur terre comme étant le Dieu de gloire, mais comme étant un humble serviteur. Jésus est digne d'être le Seigneur de son Église parce qu'il s'en est d'abord fait le serviteur. Il est venu servir son Église et maintenant, il la dirige. Deux portraits complètement opposés l'un de l'autre. Mais Pierre n'a pas fini avec les faux docteurs. Pierre en rajoute, puis moi je vais rajouter de l'eau dans mon corps. On vient de voir que Pierre vient de décrire les plaisirs des faux docteurs. Et là, on passe à cette dernière portion où ils vont parler de leur égarement, le fait qu'ils sont passés à côté du bon chemin. Au verset 15, effectivement, Pierre dit « Après avoir quitté le droit chemin ». On arrête là ici. Le droit chemin, c'est ce concept-là de l'obéissance à Dieu ou de la soumission à Jésus-Christ. Et là, on peut avoir l'impression que les faux docteurs, c'était des gens qui suivaient Jésus et qui ont arrêté de suivre Jésus. Mais ça n'a aucun sens avec la description que Pierre fait des faux docteurs. En fait, ce sont des gens qui, se rassemblant avec les chrétiens, connaissaient le droit chemin, connaissaient la vérité. Ils savaient probablement qu'il fallait qu'ils se repentent de leurs péchés. Mais leurs péchés leur apportaient du plaisir. Pourquoi m'en repentir? Donc, ils ont rejeté le seul qui pouvait les sauver. Ça, c'est quelque chose qu'on voit au verset 1 de ce chapitre-là, qui dit qu'ils ont renié le maître qui les avait rachetés. Donc, ils ont rejeté le seul moyen de salut qui a été pourvu de la part de Dieu pour eux autres. Et après avoir quitté le droit chemin, nous dit Pierre, il continue en disant que les faux docteurs se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor. Donc là, il est en train de comparer les faux docteurs avec Balaam. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Balaam, c'est une histoire qui est assez étrange, assez loufoque, mais du moins qui vaut la peine d'être comprise pour comprendre ce passage-là. Et si vous voulez le lire chez vous cet après-midi, vous allez le retrouver dans Nombres 22 et 23. Donc c'est là qu'on va retrouver les principaux morceaux de l'histoire de Balaam. Mais Balaam est un étrange personnage de l'Ancien Testament. C'est un prophète qu'on pourrait caractériser de mercenaire, quelqu'un qui travaille à son compte. Mais du moins, c'est un prophète. Et les prophètes étaient reconnus, entre autres, pour être capables de parler au nom de Dieu et donc d'avoir la capacité de bénir et de maudire les gens et les choses. Sachant cela, il y a un autre personnage qui rentre en scène, c'est le roi de Moab. Moab, c'est une nation qui est ennemie à Israël, donc ennemie du peuple de Dieu. Et le roi de Moab se présente devant Balaam et demande à Balaam, « Peux-tu maudire le peuple d'Israël? » Balaam le regarde et il dit, « Moi, la seule chose que je peux faire, c'est dire ce que Dieu me demande de dire. » « Oh oui, je comprends ça, là, mais si tu maudis le peuple d'Israël, moi, je vais remplir ta maison de richesses. Je vais te donner plein de cadeaux qui vont te permettre de t'enrichir. » Oh! Le roi de Moab avait attiré l'attention de Balaam. Sachant très bien que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était parler au nom de Dieu, là, il s'est dit, « Mais si je suis capable de maudire Israël, je vais être capable de m'enrichir. » Oh là, ça vaut la peine. Pour ça que Pierre, il dit, dans notre passage à la fin du verset 15, Balaam, le fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Il savait que de maudire Israël, c'était injuste devant Dieu. Mais cette injustice-là était associée à un prix qui avait une grande valeur à ses yeux. Donc, on peut imaginer Balaam qui serre la main au roi de Moab. On a un deal.
on se revoit demain pour aller maudire Israël. Le lendemain matin, Balaam qui se réveille de bon matin et qui doit se présenter sur une haute montagne pour voir le peuple d'Israël et ainsi le maudire. Mais Balaam n'ira pas à pied. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'était pas en forme ou peu importe, mais il décide de monter un âne pour se rendre à l'endroit où il allait maudire le peuple d'Israël. Et son âne n'agissait pas d'une manière habituelle. Une première fois, l'âne était sur un chemin et là, décide de dévier de son chemin. Et là, Balaam est fâché à cause de son âne parce qu'il n'est pas en train de suivre le chemin que Balaam, lui, avait décidé. Donc là, il tape son âne une fois. Et là, plus tard, on est dans un chemin un peu plus serré avec des petits murets. Et l'âne décide encore une fois de dévier du chemin, mais là, cette fois-ci, la jambe de Balaam est restée prise entre l'âne et le mur. Ça lui fait mal, il est fâché, je suis capable de le comprendre. Donc, il décide de taper une deuxième fois son âne. Et là, plus loin, le passage est tellement resserré que l'âne ne peut aller ni à droite ni à gauche, mais la seule chose qu'il fait, c'est qu'il s'affaisse au sol. Donc, il arrête d'avancer complètement. Et là, Balaam, encore une fois dans sa colère, décide de taper une troisième fois son âne. Et là, Dieu a permis à l'âne de parler. Et l'âne a dit à Balaam, « Pourquoi est-ce que ça fait 3 fois que tu me tapes? » Et là, Balaam, au lieu d'être surpris qu'un âne est en train de lui parler, choisit de lui répondre dans sa colère, « Mais c'est parce que tu ne fais pas ce que je veux. » Et l'âne a répliqué, « Ouais, mais ce que tu veux, c'est mal. » Si je n'ai pas bien agi tantôt, c'est parce qu'il y avait l'ange de l'Éternel dans notre chemin qui allait nous condamner les deux à cause des œuvres mauvaises que tu voulais faire. On va lire le verset 16 dans 2 Pierre, où on vient de dire que Balaam, qui aimait le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, on s'entend, il n'y a aucun âne qui parle, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ce que Balaam allait faire était complètement fou. Se rebeller contre Dieu en sachant que la seule chose qu'elle allait être capable de faire, c'était de dire ce que Dieu allait lui demander de dire. Mais quand même, il s'est dit, je vais essayer d'un coup que je suis capable de m'enrichir en faisant ce qui est mal. Complètement absurde que de se rebeller contre le Tout-Puissant. Et dans cette histoire-là, on voit que la bête a été plus sage que le maître. Et là, si je vous parle de Balaam, c'est pas juste pour qu'on rie de cette histoire-là qui, comme je l'ai dit, est assez loufoque, est assez étrange, mais c'est que Pierre est en train de comparer les faux docteurs, la motivation des faux docteurs, avec la motivation de Balaam. Sachant très bien que ce qu'ils font est mal, ils continuent de le faire afin d'obtenir le prix de ce qu'ils désirent, d'obtenir cette satisfaction-là temporaire qui se cache derrière tous les péchés qu'ils peuvent faire. Ils choisissent de désobéir volontairement contre le Tout-Puissant. C'est de la démence. C'est de la folie. Et ça, c'est un avertissement pour tous les chrétiens de l'histoire de l'humanité. Parce que de suivre les enseignements des faux docteurs, c'est de la folie. C'est de suivre un fou dans sa folie. C'est comme suivre un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Un aveugle qui se présente devant un groupe qui dit « Suivez-moi, je connais le chemin. » Non, aucune idée. Et non seulement on ne devrait pas les suivre, mais on ne devrait pas les tolérer. Parce qu'ils sont dangereux, ils vont réussir à capturer les âmes les plus faibles. On doit les laisser partir, les regarder soit tomber ou être repris par Dieu. Et ne soyons pas surpris comment Dieu est capable de reprendre un faux docteur. Avec Balaam, il a utilisé un âne. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Si on prend une autre pause ici, et qu'on compare les faux docteurs avec Jésus-Christ encore une fois. Jésus fait un enseignement dans Jean chapitre 10 à propos des bergers et des moutons. Et il dit que des fois, on est capable d'engager quelqu'un pour s'occuper des moutons, des mercenaires. On peut engager un mercenaire pour prendre soin d'un troupeau de brebis. Et voici ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10. Il dit « Le mercenaire ne se met point en peine de ses brebis. » Ceux qui travaillent à leur propre compte, même s'ils s'occupent de des brebis, lorsque les difficultés vont arriver, ils vont fuir. Ils vont laisser les brebis là. Ils ne vont pas s'en occuper. Enfin, je vais transformer la phrase. Ils vont pas se soucier du bien-être des brebis. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est recevoir le salaire qui est associé avec leur travail. Mais si le travail est trop difficile, ben, tant pis pour les brebis, j'allais me trouver un autre travail. Ça ressemble beaucoup au faux docteur, ça. Et là, Jésus continue en disant « Mais moi, je suis le bon
berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Jésus qui vient de Dieu. Il n'y a pas personne de plus proche entre le Fils et le Père. Et Jésus est en train de dire que je connais mes brebis et elles me connaissent de cette même façon-là. On a une relation extrêmement intime lorsqu'on est une brebis de Jésus. Et non seulement ça, lorsque la difficulté arrive, Jésus continue en disant « Et je donne ma vie pour mes brebis ». Quand on a Jésus comme berger, on sait qu'il nous mène vers de verts pâturages. On sait que Jésus nous dirige vers la gloire de Dieu pour l'éternité. Alors lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, lorsqu'on traverse les difficultés et les souffrances dans cette vie-ci, on n'a rien à craindre parce que Jésus reste avec nous. Il ne va pas fuir comme le mercenaire. Il va même aller jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Donc on a les faux docteurs qui dirigent les croyants et tous ceux qui les suivent vers la perdition. On a Jésus qui nous dirige vers la gloire de Dieu. Deux portraits complètement opposés l'un de l'autre. Et lorsqu'on contemple ces deux toiles-là qui ont été peintes devant nous, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est laquelle des deux m'influence le plus? Laquelle des deux toiles m'influence le plus? Parce que Pierre, il n'est pas en train de décrire les faux docteurs juste pour qu'on soit fâché à propos des faux docteurs. C'est qu'il y a un réel danger contre l'Église du fait de savoir qu'il y a des faux docteurs qui les menacent. Et ce danger-là est exprimé au verset 2. Je vous invite à juste aller voir le début du verset 2 où Pierre dit que malheureusement, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Les faux docteurs sont des gens qui ont des vies déréglées. Ça, on l'a clairement vu ce matin. Mais malheureusement, il y a des gens qui vont les suivre. Des gens qui vont embarquer dans leurs œuvres mauvaises. Il y a un réel danger. Et si c'est si dangereux pour nous, c'est que honnêtement, si on examine notre cœur, on ressemble beaucoup plus aux faux docteurs qu'on ressemble à Jésus. Peut-être que je vous dis ça et que vous trouvez ça sévère. Parce que c'est vrai qu'on peut contempler la toile des faux docteurs et dire « Ouais, je suis pas si pire que ça. Hein? » Mais si on se retourne de bord, qu'on regarde la toile de Jésus, ce que la Bible enseigne concernant le Fils de Dieu et qu'on le voit dans sa gloire et sa perfection, la seule chose raisonnable qu'on peut dire, c'est « Oui, je suis si pire que ça. » Je suis beaucoup plus proche des faux docteurs que je suis proche de Jésus. Alors, lequel des deux portraits m'influence le plus? Est-ce que je suis centré sur moi, mes propres intérêts, mes désirs, et que j'entretiens mon péché d'une manière volontaire ou non? Ou est-ce que je cherche à marcher avec Dieu à tous les jours? La Bible enseigne une mauvaise nouvelle. C'est que de nature, on est pécheur. Qu'on appartient à un monde où c'est le péché qui domine, le péché qui règne dans notre vie. La Bible va même aller jusqu'à dire qu'on est esclave du péché. Et ce monde-là, dirigé par le péché, est séparé de la gloire de Dieu par un gouffre infranchissable. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour passer d'un monde à l'autre. Mais la Bible enseigne aussi une bonne nouvelle. C'est que Jésus, Dieu fait homme, est venu dans ce monde de pécheurs pour payer le prix de la condamnation de notre péché. Parce qu'on est rebelle à Dieu de nature, parce qu'on désobéit à ses commandements, on mérite d'être jugé de sa part. Mais Jésus est venu, lui qui était parfait. Il a pris le prix il a pris le jugement de Dieu contre notre péché sur lui. Et son œuvre ici sur terre a donc permis de tracer un pont entre ce monde dirigé par le péché et la gloire de Dieu. Jésus nous offre la délivrance. Lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur, rebelle à Dieu, et qu'on choisit de croire que ce que Jésus a fait est suffisant pour payer pour mon péché, et qu'on soumet notre vie à Jésus, on est délivré de ce monde-là et on embarque sur le pont qui a été tracé par Jésus, sur ce chemin-là. Et on marche avec Dieu tous les jours vers sa gloire éternelle. Et oui, frères et sœurs, il va y avoir d'immenses joies et réjouissances lorsqu'on va voir Jésus face à face pour l'éternité. Mais il ne faut pas négliger l'immense privilège qu'on a aujourd'hui de savoir qu'on peut marcher avec Dieu à tous les jours et d'être transformé parce qu'on se tient dans sa présence. Transformé de plus en plus à l'image de Jésus. Est-ce que je suis centré sur mes propres intérêts?
Ou est-ce que je cherche à marcher avec Dieu, me tenir dans sa présence? C'est-à-dire d'ouvrir la parole de Dieu, non pas juste pour faire plaisir au Créateur, mais afin de chercher à comprendre de mieux en mieux et de plus en plus qui est ce Dieu-là qui m'a sauvé par la personne de Jésus. Est-ce que je désire prier Dieu? Non pas pour lui demander de bénir mes projets et mes efforts, mais de lui demander qu'il transforme mon cœur de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Est-ce que je désire me rassembler avec mes frères et mes sœurs, non seulement pour expérimenter l'amour de Dieu envers moi, mais que je puisse aussi manifester l'amour de Dieu envers les autres? Si on désire réellement marcher avec Jésus à tous les jours, on devrait faire la même prière que David a faite dans le psaume 139, où il a dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » D'autres mots, analyse toute ma vie. Analyse les profondeurs de mon être. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si c'est le cas, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prenons le temps d'exposer notre cœur devant Dieu tel qu'il est, afin de le voir le transformer, pour nous donner un nouveau cœur, tel que Jésus est. Si on veut réellement marcher avec Dieu, je nous invite à prier dès maintenant. Père, quelle horreur de voir ce mensonge régner dans la vie des faux docteurs. Et pourtant, Seigneur, de nature, j'appartiens à ce monde-là. De nature, je rejette la vérité et je cherche à vivre dans le mensonge. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui me délivre de l'esclavage du péché, qui me donne une place auprès de Dieu assurée pour l'éternité, qui me permet de marcher avec lui à tous les jours. Seigneur, viens inspecter mon cœur. Regarde mon attitude. Est-ce que je parle de toi avec arrogance ou que je m'approche de toi avec humilité? Père, analyse ce qui me fait plaisir dans cette vie-ci. Est-ce que je suis rassasié en toi ou je suis insatiable de péché? Parce qu'il n'y a rien dans ce monde-ci qui peut me satisfaire comme toi, tu me satisfais. Père, regarde ce qui me motive, ce qui me dirige. Suis-je en train de m'égarer? Si oui, viens me convaincre par ton esprit pour me ramener sur la voie de l'éternité, pour goûter à toi tous les jours, en sachant très bien que je vais passer l'éternité dans ta présence. À toi la gloire, au siècle des siècles. Amen.